présenter, je dirais, on m'appelle Atom en général, mais mon vrai nom c'est Yuji Alain. Je suis entrepreneur, blogueur, spécialiste du marketing, de la communication, écrivain, beaucoup de choses à la fois quand même. Donc j'ai une agence qui s'appelle Voilà Moi Consulting. Et il y a quelques années, j'ai créé Voilà Moi Média, qui est un média en ligne dédié à la musique. Par ailleurs, je suis aussi dans les événements. Bref, il y a beaucoup de casquettes lorsqu'on parle de moi. Atom, ça commence lorsque je suis en 4e, 3e, étant petit. Donc, vu que j'étais le plus petit de la classe, j'ai fréquenté très tôt, j'ai fait mes classes très tôt. Donc, j'étais assez vif et les gens, comme ils découvraient le mot, ils m'ont nommé Atom, les camarades. Bon, plus tard, pour moi, j'ai mené la réflexion derrière l'expression. Justement, en chimie, lorsqu'on étudie le modèle de Bohr, on voit que l'atome, en fait, est constitué d'énergie et d'un noyau. C'est exactement la même chose pour une étoile. Donc, lorsque tu projettes, je le dis souvent, une étoile à l'échelle, je ne sais pas, 500 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, tu as exactement une étoile. Donc, l'atome, en fait, c'est comme une sorte d'euphémisme d'étoile. C'est une façon de dire, et c'est souvent comme ça que j'ai été dans la vie. C'est l'étoile qu'on ne voit pas souvent en les personnes. On les considère comme des atomes. On ne veut pas les considérer forcément comme des étoiles. Donc, c'est un euphémisme, en fait. Bon, la transition s'est passée, je ne vais pas dire de façon évidente. Disons que le Seigneur a bousculé mon esprit, on va dire comme ça. Donc, j'ai reçu un appel et désormais, il a fallu que ma trajectoire évolue parce que je crois que c'était quand même prévu. Les choses, je les ai souvent faites en me disant il y aura forcément un moment où ça arrivera. Et là, c'est arrivé, donc j'ai récupéré mes convictions, du moins je suis encore plus centré dans les convictions que j'avais. Et je me suis dit, voilà, musique, je suis déjà, culture, je suis déjà. Mais pourquoi ne pas m'orienter sur la cause ou du moins sur l'œuvre de Dieu? C'est ce qui explique tout ce changement-là, même par rapport à mes médias. Moi, je suis orphelin. J'ai grandi sans parents, sans ma mère, donc entre oncle et tante. J'ai eu une vie vraiment difficile, hyper difficile. Il m'est même arrivé de dormir dehors parfois pendant des mois, être un sans-abri. Donc, Dieu était là et il voyait ma douleur. En 2021, je suis en train de dormir un jour. Je passais vraiment par une période assez trouble de ma vie. Tout allait bien financièrement, mes projets évoluaient bien, ma personne aussi. Mais dans l'âme, ce n'était pas ce qu'il fallait. Et j'avais fait beaucoup d'erreurs, énormément, beaucoup. Donc, je dors un jour et j'entends une voix qui me dit « Dieu t'appelle », clairement. Donc, la voix était tellement claire que ça m'a secoué l'esprit. Je savais vraiment que j'ai entendu quelque chose. Bon, maintenant, par la suite, il y a eu un ensemble de choses qui se sont enchaînées parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas, il raccroche et il reste comme ça. Il a mené son processus pour m'amener à comprendre que c'est vraiment lui qui m'appelait. Il y a un ensemble d'événements qui se sont enchaînés pour que je puisse réellement assumer et accepter cet appel-là. Le milieu culturel, on va dire que la relation n'est pas très évidente quand même parce que au départ, comme j'ai souvent été critique, je suis le genre de personne qui vient souvent dire qu'on ne fait pas comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Quand en plus de ça, on rencontre Dieu et on dit bon, je vous disais déjà comme ça, faites encore plus comme ça. On devient encore plus l'homme à abattre. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu ça bizarrement. Je reçois des insultes, je reçois des critiques, je reçois des mauvais mots. En général, c'est ça. Mais ça ne me blesse pas parce que je sais que le choix que j'ai fait, c'est le bon choix. Donc, avec beaucoup de managers, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui étaient déjà des haters, il y a eu ce renforcement-là. Mais d'un autre côté, il y a des personnes que ça a touché et qui respectent cette position que j'ai prise. Il y a des personnes qui aujourd'hui, quand ils regardent, ils disent, je les sens parfois dans un commentaire, je sens qu'ils sont en train de dire, j'espère que mon tour viendra aussi. Donc, tout le monde n'a pas accepté, mais il y a une film de personnes qui ont quand même accepté et qui apprécient quand même l'élan là.
Aujourd'hui, des personnes qui me suivaient peut-être pour mon expérience en marketing, en tant que formateur ou peut-être même en tant que critique de musique, petit à petit, quand je leur dis, si vous me prenez pour exemple, sachez que c'est parce qu'il y avait un Dieu derrière moi et c'est parce qu'il y a toujours ce Dieu-là. Donc si vous voulez faire pareil, venez à Dieu, écoutez-le comme je l'ai écouté, les choses se passeront. Bon, la famille, ça c'est un peu de conflit. Moi, aujourd'hui, j'essaie de les amener. Certaines cousines y sont déjà, c'est-à-dire nous, on est comme un petit groupuscule qui assume. Ma cousine, d'ailleurs, elle a amené son papa au Seigneur réellement et il marche avec lui. Mais ça reste un combat parce qu'on est dans une famille là où beaucoup de tribulations, d'hôtels liés aux traditions ont été développés. Donc, c'est difficile pour une famille comme ça d'accepter entièrement le Seigneur. Il arrive même parfois que tu leur parles, ils te disent oui, Dieu, mais sachez qu'il y a nos ancêtres avant qui étaient là. Si nos parents faisaient ça, nous aussi on doit faire. La famille n'a pas encore totalement accepté. Parfois, on est dans des débats. Certains cousins sont des purs kamites, c'est-à-dire eux, vraiment, c'est l'Africain, c'est Otep, c'est l'Égypte, c'est la pyramide, tout ça. Mais c'est des choses qui viendront petit à petit et j'ai confiance que Dieu fera. Je pense que j'ai arraché ma place, je préfère dire comme ça. Parce que l'école justement avait pour but de nous insérer professionnellement. Mais je ne voulais pas être inséré là où l'école voulait m'insérer. Donc après mon bac, comme je l'écris souvent en ligne, j'ai eu à faire sciences économiques, pas que faire. La filière ne me plaisait pas et j'étais en pleine puberté. J'étais encore petit, j'ai eu le bac à 15 ans. Donc 15 ans, 16 ans, 17 ans et j'aimais beaucoup le rap. D'ailleurs, je me suis fait un bon tatouage là. Je voulais vraiment m'exprimer, exploser. Durant ces périodes-là, j'avais aussi beaucoup de problèmes familiaux. J'étais très abandonné en moi-même, donc je me battais, je réfléchissais beaucoup sur la suite de ma vie. Le rap m'a beaucoup emporté et j'ai voulu faire du rap. Mais pas les rap qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment aimé le rap dans sa mission. C'est-à-dire rhythm and poetry, revendication des afro-peuples. Bref, le rap, pour moi, c'était un moyen de m'exprimer un véritable message, une arme pour changer le monde. Donc, j'ai appris. Et l'une de mes motivations lorsque je repars faire communication, c'est que je veux communiquer pour mes projets rap. C'est comme ça que je pars faire communication. Je prends ce qui est bon, qui peut m'aider. Je commence la radio avec quelques amis, un groupuscule d'amis. On allait souvent dans quelques radios ici à Douala faire des animations dans des émissions jeunes. Et plus tard, je monte mon projet rap. C'est lui qui m'a appris à faire, comme je dis souvent, la communication, la stratégie. J'avais déjà un mobile et ce mobile-là m'a permis d'aller apprendre parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de faire quelque chose, je partais, soit je lisais, soit j'apprenais. L'école maintenant, c'était bien, mais je trouvais l'école trop limitée. Parce que je voyais qu'on faisait les mêmes choses. Je ne suis pas très adhérent au système qui dit « Venez, écrivez, après on vous pose des questions en TD et le professeur dit ceci, vous faites ». Je voulais questionner. Et c'est dans le questionnement que je suis allé chercher mes propres réponses. J'ai commencé à m'opposer au professeur sur tout mon cursus de communication. Moi, j'aime le dire, j'ai pas eu de diplôme. Je n'ai pas de licence. Je crois la première année de communication, j'ai validé ma première année et après le babillard m'a dérangé. J'ai dit que franchement, donc je suis allé, j'ai continué à m'asseoir. Je m'asseyais pour écouter, pour voir un peu comment ils font. Mais par la pratique, j'ai commencé à l'époque avec les Cabrels, Nandiv, les Jadana. On est entré dans l'événementiel à l'université. Donc il y avait les amphis. Nous, on avait le Monde des Oliviers. C'est un endroit populaire à l'université où on s'assoit parfois pour se divertir. Nous, on a créé une cellule de divertissement là-bas. Et petit à petit, je suis devenu consultant pour les différents décanats. Donc, quand il y avait des événements, je les accompagnais. Plus tard, j'ai eu l'occasion qu'un projet arrive à l'université, Sloy Campus Tour, et j'ai pu faire mes preuves réellement, au-delà de ce que je faisais déjà. Donc, 2017, je dis bon, 2016, je travaille pour une seconde entreprise et ça ne me plaisait pas vraiment. Donc, avec le blogging que j'avais découvert, j'ai dit bon, sincèrement, je laisse tout ça, je me lance dans le blogging, je vais aller en self-made et plus tard entreprise, ainsi de suite. C'est vraiment aller petit à petit, sans argent vraiment comme on dit là.
C'est vraiment le petit et les conversations, je peux rencontrer celui-ci. Est-ce que tu peux me donner l'opportunité de faire tel si je te fais tel? C'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à présent. Bon, il y a un des derniers tests que j'avais écrit, je ne l'ai jamais enregistré à l'époque. Ça disait, excusez-moi si je n'ai pas le rythme, à croire que j'ai mal fait les choses, mal fait mes choix, mal compris la vie et pas suivi les bonnes voies. J'ai appris à vivre en faisant face à un peu de tout, galère, exploit, mon destin des détours. Et si la vie est une école, j'ai pas compris l'amour. Plus d'épreuves et moins de bonnes notes, je l'avoue. Fais du bien avec le cœur sans attendre en retour. On m'en a fait, mais aujourd'hui des factures m'entourent. La famille m'en a vendu, mais crois-moi, il y a pire. Les avances monnayées, les fils allaient captifs. Et puis je t'ai pas dit, en embrassant le monde, j'ai chopé l'hépatite. Métaphore. De père incognito, maman m'a quitté tôt. Et si j'avais le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais à cet écho en train de prendre du tété. J'ai trop cherché l'amour, on m'a constamment tété. Donc ça c'est en 2013 parce que j'écrivais beaucoup. Je passais vraiment un peu une période difficile. J'étais malheureux à vrai dire. La fille sur qui je comptais, c'était aller. La famille, c'était comme ça. Donc j'étais vraiment seul. Et dans le blues là, de temps en temps, quand je prenais ma feuille, j'écrivais des petits textes comme ça. Oui, on peut dire ça. Moi, je pense que les rappeurs, comme je l'ai dit à Big, ont l'onction prophétique. Moi, personnellement, si vous avez l'occasion d'écouter mes disques anciens, tout ce que je vis avait été écrit. Tout, j'ai écrit tout. Quand on prend, voilà, moi, je disais quoi? J'avais promis, et ça va arriver, mon nom, tu vas l'entendre comme si j'habite dans ton tympan. J'avais promis que je réussirais dans la musique, même si je ne savais pas forcément que ça devait être en tant qu'artiste. Je parlais de mes rêves, je parlais de ce que je voulais faire, motiver les gens, tout ça. Quand dans un titre comme l'envie de réussir, j'avais prophétisé que moi je vais sortir de ma situation. Je vais vraiment sortir, je vais arriver à faire quelque chose. L'un des derniers titres que j'ai écrit, c'était La vie chère en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes me disent même de rééditer le son. Tout ce qui était écrit vaut toujours. Je parlais du coût cher de la vie. Donc, les rappeurs ont cette capacité-là. Je parle vraiment des vrais rappeurs parce que dans l'univers de l'inspiration, on explore parfois l'avenir. On part, on prend un peu de l'avenir et on revient. Et le rappeur met ça en forme. Le rappeur encaisse des choses que parfois les gens ne voient pas avec leurs yeux physiques directement. Et les gens appellent ça l'art. Donc moi j'ai écouté beaucoup de rappeurs pareil, je prenais l'exemple à Big par exemple d'Akhenaton qui avait dit les générations prochaines seront pires que nous, leur vie sera plus morose. Il y a des rappeurs qui ont écrit l'utopie sans savoir, ils ont annoncé ce qui arrivera après l'apocalypse. Quand on prend un jour de paix, si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve ou une pause pour que l'on sache après quoi on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. C'est dans 1000 ans, peut-être, après que Jésus soit revenu qu'on va comprendre ça. Et c'est des jeunes qui sont secoués en fait par cet esprit de Dieu. Mais je pense que le problème que les rappeurs ont, c'est qu'ils ne vont pas deep. Le talent est là. C'est comme le gars qui a inventé, les gens qui ont inventé toutes les grosses machines que nous connaissons. On les a inventées, mais elles n'ont pas forcément servi la gloire de Dieu, même si elles ont servi aux hommes. Et si on rentrait à la source, se connecter à celui qui a donné cette capacité-là, le rappeur a la capacité de prophétiser. Et l'une des formes finies de ça, chaque fois qu'un rappeur entre dans le prophétique réellement et qui s'associe à la parole, il devient hyper puissant. C'est un pasteur d'une autre forme. Je pense que c'est le pasteur peut-être des 10 prochaines années si on explore vraiment le rap. Bon, que dire? C'est pas assez prétentieux de le dire, c'est mon père. C'est mon père, c'est-à-dire, tu t'es tellement perdu qu'à un moment, je t'ai dit que c'est moi ton père. Je t'ai créé, je te connaissais avant que tu ne naisses. Et j'avais des projets pour toi. Donc, Dieu, c'est mon père. Je suis un enfant têtu, comme beaucoup de nous. Mais je sais que rien ne peut se faire autrement que par lui. Malgré ma têtutesse, malgré mon manque de sagesse, c'est lui la finalité. Il n'y aura rien que je déciderai de faire seul.
sans que son amendement ne soit. Si je cours, il va m'arrêter. Si je me tombe, si je me trompe, il va me corriger. Ainsi de suite. Donc Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas de mots pour expliquer Dieu en fait. Nous sommes Dieu, nous venons de lui. Si on ne vit pas en lui, on ne vit pas. La Bible est le premier élément. Mais il faut la lire avec l'esprit, pas avec les yeux et la tête. Il faut être humble. Il faut suivre ceux avec qui Dieu a déjà eu une expérience. Parce que leur expérience qu'ils partagent nous apporte et nous permet de débloquer des niveaux. J'ai débloqué beaucoup de niveaux en écoutant Pasteur Toms par exemple. Quand lui il expliquait ses enseignements sur le prophétique, ses enseignements sur la relation avec Dieu, ses enseignements sur l'onction qu'on peut avoir. Tu vois, j'ai débloqué beaucoup de niveaux avec mon pasteur, le pasteur Nembot. Chaque fois que je m'assois d'ailleurs, hier encore j'étais à l'église et quand je m'assois, il dit waouh. Donc, allez, les hommes de Dieu nous enseignent. On les a envoyés sur terre pour ça, pour qu'ils nous apprennent en fonction de la relation qu'ils ont avec Dieu, parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses prophètes. Il nous enseigne. Il faut qu'on ait l'humilité d'aller auprès d'eux qui sont des sources, ou du moins qui sont des canaux connectés à la source, pour qu'ils décryptent les révélations que la Bible nous apporte. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a le cœur. Je pense que plus ce cœur est disposé, plus on laisse au Saint-Esprit le temps de travailler. Et quand il vient travailler, il y a des choses magnifiques, énormes, tant sur le physique que dans le spirituel. Il nous annonce des choses cachées, il nous révèle, il nous rassure. Donc c'est tout ça. Je pense que c'est un véritable processus. Et toute personne qui a accepté Dieu vit ça, même si on ne dit pas toujours à haute voix. Big, c'est grand. BIG, en anglais, c'est grand. Et je remercie vraiment Dieu de m'avoir inspiré cet acronyme-là parce qu'on a beaucoup réfléchi par rapport et c'est venu comme ça subitement. Ça tombe bien avec Breathing Gospel. C'est l'onction des bâtisseurs. Il faut qu'on accepte qui on est. Et dans chaque génération, Dieu a appelé chacun à agir pour une mission. Donc Big, c'est la vision que Dieu a donnée parce que lui a demandé quelle pourrait être la méthode. Et il n'est pas venu me dire que voici la méthode. Mais dans l'esprit, il a mis cela en moi. Il m'a dit, construis. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mais Big, c'est la construction. C'est la construction d'un arche. C'est un rassemblement. C'est un apport. C'est un plus qu'on veut donner aux gens. Et qui petit à petit vont comprendre que nous devons voir grand. Donc Breathing Gospel pour une grande finalité. Parce que aujourd'hui, on a commencé sur la musique gospel. Pourquoi? Parce que c'est un outil qu'on a associé à Voilà Moi Gospel, le média qui a été lancé. Mais on ne pouvait pas développer un média, on ne peut pas promouvoir des gens, on ne peut pas leur donner la visibilité, on ne peut pas les amener loin, sinon pas compris. Et pour comprendre, il faut qu'on construise dans leur mindset ce qu'il y a à construire, c'est-à-dire les méthodes professionnelles, leur faire voir les choses sur le plan du développement. Donc c'est tout ça en fait Big. Breathing Gospel, c'est de construire. C'est de construire. Bon, je vais dire ça, les gens vont se fâcher un peu, mais je pense que quand on a fait l'acte 1 de Big, on a fourni un rapport. Je pense que ce rapport est complet parce qu'il a tout dit. La musique gospel a un problème fondamental, c'est qu'on ne voit pas grand. D'abord. Deuxièmement, c'est l'individualisme. C'est qu'on est beaucoup concentré sur nous. On ne voit pas dans les capacités de Dieu. On veut faire les choses de nous et on se contente de les faire à notre niveau. Pourtant, il faut qu'on voit véritablement grand. Et pour voir grand, il faut se saisir de beaucoup d'éléments, il faut construire. Moi, de ce que j'ai remarqué, le manque de professionnalisme arrive du moment où, quand le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un et qu'on lui a dit faire, il pense qu'il va seulement aller faire le son et faire. Ce n'est pas tout. Il faut s'entourer, il faut prendre, attache avec l'environnement, l'époque dans laquelle on évolue, même si on ne doit pas se conformer au siècle présent, c'est très relatif.
Mais le véritable problème du gospel, c'est qu'on n'a pas des gens qui sont prêts. Maintenant, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais sans grande vision. Développer ne veut pas dire que quelqu'un fasse la chose. Développer, ça veut dire faire quelque chose qui va mettre un impact ou bien qui va créer un impact profitable à soi et aux autres pour devenir meilleur. On n'est pas encore sur la dimension-là au Cameroun. Et dès qu'on va prendre cette dimension, on va comprendre que nos petites erreurs, par exemple, c'est quelqu'un qui fait le son, il va comprendre que je peux corriger mon son de telle façon. C'est un ingénieur qui va dire je peux m'associer à tel. C'est un financier qui va dire je peux produire ici. C'est un gars qui a l'argent, un événementiel qui va dire cette initiative est bonne. Au lieu de faire ma part qui n'est pas très update, je peux aller, je mets ici pour qu'on puisse aller loin. C'est le professionnalisme dont on va devoir se saisir, c'est sortir du sentier des sentiers battus. Je connais beaucoup d'acteurs de la musique gospel qui ne connaissent rien de tout ce qui se passe dans la musique, dans son mouvement général. C'est un danger. C'est un danger, on peut pas se cantonner à ça. Maintenant, il y a des exemples ailleurs, mais il faut aujourd'hui qu'on ouvre vraiment notre mindset. Et on a un problème, c'est que le Saint-Esprit parle à tout le monde dans le gospel. Je ne suis pas là depuis longtemps, mais c'est le peu que j'ai constaté. Il y a des personnes que tu viens conseiller, ils te disent que je vais faire d'abord. Parce que tu sais les choses du Saint-Esprit. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'édifie encore plus spirituellement sur comment est-ce qu'on peut s'apporter. J'aime prendre l'exemple de Bezalel quand Dieu a dit, je pense que c'est David ou Moïse, je pense à Moïse, j'ai donné à Bezalel, je t'envoie Bezalel, je lui ai donné la connaissance de Pierre et autres. Moïse a le projet, mais Bezalel va être celui qui va travailler dessus. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui veut être son manager. Il veut être son producteur de son, il veut faire le plan de com. Dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que certains peuvent le faire, mais beaucoup ne connaissent même pas comment ça se fait. Et estiment que comme le Saint-Esprit a dit, je t'ai appelé, je t'ai demandé de faire tel, tu vas faire et ça va marcher. Ce n'est pas comme ça. Si on lit la Bible, dans tout, même Néhémie, on a donné la faveur à Néhémie. On lui a donné la responsabilité d'aller reconstruire la muraille. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Dans le livre d'Esdras, ils se sont mis au nombre de combien? Salomon est le roi de Tyr. On se comprend? Le roi de Tyr n'était même pas un chrétien. On se comprend? Mais pour tout ce qui avait comme relation et promesse à David, il a dit que Salomon, je vais l'accompagner. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le soutenait dans ce sens-là. Donc, bâtir, ce n'est pas toujours initiative personnelle. Je vais aussi faire ma part. On est encore dans je vais aussi faire ma part. Le Saint-Esprit parle, mais il faut bien l'écouter. Voilà. Bon, moi, j'essaie d'expliquer qu'on doit avoir le discernement, c'est-à-dire savoir quand se frotter et quand ne pas se frotter. On ne va pas aller dans le monde et on adhère à tout. Mais il faut reconnaître que beaucoup de choses qui ont été inventées dans le monde, là, c'est Dieu qui a inspiré. Oui. La connaissance avec laquelle on a fait les baskets, avec laquelle on a fait la caméra, tout ça, la source de connaissance, c'est Dieu. Mais il faut reconnaître que les gens ont quelque chose. Maintenant, beaucoup de personnes fonctionnent aujourd'hui sur le principe de la morale, pas forcément sur le principe de la foi divine. On leur conseille de ça. Mais en invitant ces personnes-là parfois, c'est de dire prenons ce qu'ils ont. Parce que mine de rien, quand on écoute Zafran, lui nous a expliqué sa notion du bien. Est-ce qu'on va le repousser parce que quelqu'un, il veut vraiment faire le bien, alors que nous parfois qui sommes même dans la parole, on n'arrive pas à être au bas niveau de son bien. Donc, c'est important qu'on ait ce genre de personnes-là, de qui on peut puiser. Maintenant, si on peut partager aussi, parce que c'est un partage, voilà pour moi le sens du partage. Lorsqu'on dit souvent dans le monde qu'il faut la liberté d'expression et autres, pour moi, c'est écouter ceux qui font déjà quelque chose et voir comment à leurs choses-là, on va apporter un plus. La parole de Dieu, je pense c'est 2 Corinthiens 10, verset 5, que j'aime beaucoup. Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captif toute pensée à l'obéissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Le monde a pris les pensées. Et nous, notre rôle, c'est quoi? C'est d'aller vers eux et retirer ce raisonnement-là.
C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes abonné sur mes réseaux sociaux, des gens, je poste parfois un contenu, quelqu'un vient et dit que votre Dieu là, tout, mais c'est pas grave pour moi. Il faut rappeler aux gens que Dieu existe. Donc quand tu vas aller dans le monde, tu leur dis, bon, toi talentueux footballeur, est-ce que tu sais que ton pied là, si tu entres, tu vas comprendre la révélation de ton pied, que c'est Dieu qui t'a donné ce pied là. La frappe que tu mets, il y a souvent un ange qui frappe avec toi. Il ne sait pas. Est-ce qu'on va le laisser parce qu'il est dans le monde? Non, il faut reconnaître son talent et partager, échanger avec lui. Maintenant, j'invite des personnes d'autres casquettes souvent parce que ce sont des professionnels. Le monsieur qui est en train de tenir la caméra aujourd'hui, s'il n'était pas un chrétien, est-ce que tu allais refuser qu'il tienne la caméra? Est-ce que ça ne va pas t'aider? C'est dans ce sens-là. S'il connaît tenir la caméra et que tu ne connais pas, tant que ce n'est pas nocif à ton projet, à ton initiative, tu peux bien travailler avec lui. Et du moment où il est derrière la caméra, là, tu ne sais pas ce qu'il apprend. Si Dieu t'a dit, fais ceci, sache que peut-être il y a quelqu'un qui doit puiser quelque chose dedans. Et c'est parfois ces personnes-là qui t'accompagnent. Bon, sur le plan spirituel à la maison, moi ça va. Hein? Je pense que c'est même la base en fait. Aujourd'hui, j'ai une fiancée, on a 2 enfants. Donc, nos enfants, aujourd'hui, on les éduque vraiment selon la parole. C'est-à-dire, il n'y a plus, on ne titube pas dessus. Même le bébé qui vient d'avoir 1 an, elle sait déjà que là où elle est, c'est Dieu, d'abord, avant tout. Et ça permet que quoi? Ça permet que eux, à la différence de nous, ou de moi particulièrement, qui ai grandi sans qu'on ne m'apporte ça, qui prennent leur marque dès le départ. On est un couple qui croit en Dieu véritablement, qui se dit c'est Dieu notre Père, c'est lui qui nous conduit, on confie tout à lui, donc on marche selon lui, véritablement. Les enfants, aujourd'hui on a un fils qui lui, il est tellement épanoui dans ça, pour nous c'est une grâce. C'est une grâce que ça commence aussitôt. Et notre prière, c'est vraiment que l'égarement ne vienne jamais, qu'il continue seulement crescendo dans ce sens-là. Bon, actuellement, on est en train de travailler sur les rapports de pic parce qu'on a fait acte 1, acte 2, acte 3. Ça nécessite quand même qu'on prenne un peu de repos. On fait un petit bilan parce que sur une période de 5 mois, on a quand même chargé. Donc, Big va probablement revenir vers la fin d'année. Entre-temps, il y a Voilà Moi Gospel sur quoi on travaille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Big c'est un instrument qui participe aussi au développement de ce média-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment observer davantage l'environnement gospel, prévoir des collaborations. On travaille déjà avec quelques artistes quand même qui viennent pour des consultations, d'autres qu'on a décidé vraiment d'accompagner. Et on fait petit à petit le plan. On rencontre les hommes de Dieu, on rencontre les artistes, les labels, les acteurs du milieu. On leur explique la vision parce que ce n'est pas facile. Donc petit à petit, il y a des adhésions. Mais le chantier, il est grand. Et peut-être ce n'est pas tout le monde qui va être avec nous. Donc on se prépare déjà pour cette autre étape-là. En dehors de ça, voilà, il y a la vie. Voilà, moi, c'est une entreprise qui continue de tourner. On fait des formations en marketing, communication. Il y a des conférences qu'on lance et bien d'autres d'ici 2024. On va encore aller plus loin avec les conférences, quoi.